Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Eh bien Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Dans le jardin, c'est des plantations de patates. Bah oui, comme tous les ans, les lilas sont fleuris. Oui. Donc, ou ils sont en train de fleurir pour certains. C'est vrai qu'on a eu des décalages quand même dans les floraisons de lilas. Et il y en a qui y sont déjà, il y en a qui n'y sont pas encore. Mais ça vient aussi des coups de froid qu'on a eu. Oui. Et Puis là, cette semaine, il a fait bon, il faut le dire. Ah ouais, là, dès que le soleil tape, tout de suite, ça... Donc automatiquement, on a une belle floraison, c'est parti. Donc là, c'est vrai que c'est le moment. C'est le moment de planter les pommes de terre. Bon, en sachant que les plus téméraires en ont déjà mis une petite dose un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'on peut toujours tenter. Là, en tout cas, on peut y aller. Et donc, pour la plantation des pommes de terre, on peut en reparler un petit peu de la façon de faire, mais certains prennent le transplantoir. Les lignes, ok, à tous les 70 cm. En gros, c'est ça. Et les rangs à 70, quoi. Et on va planter les pommes de terre à 30-35 cm. Souvent, c'est au pied. Oui. Voilà, oui, mais toi, tu as un grand pied. Voilà, moi, j'ai un grand pied. 47, ça prend beaucoup plus de... Ça prend moins de pommes de terre à l'hectare, quoi. Mais bon, voilà. Mais en tout cas... où on fait la méthode transplantoire, c'est-à-dire qu'un petit trou là, un peu comme les transplantoirs qui servent à mettre les glaïeuls ou tout ça. À fait, voilà. Ouais. On peut le faire avec ça, si le terrain n'est pas trop dur quand même, parce que quand on en a fait une paire de routes, on a un peu mal au poignet, quoi. Donc autrement, on va planter ça à 10 cm de profondeur, les germes vers le haut. C'est mieux. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas pour ça que ça pousserait pas. Non, mais ça aide. Ouais, ça aide quand même. Et aussi, avant, quand il n'y en avait pas tellement de plants de pommes de terre, il est coupé en 2 ou en 4. Oui. Du moment qu'il y a un germe, flac, ça part. C'est tout à fait. Moi, je vois sur les tas de compost, tous mes résidus de pommes de terre, j'en ai plein qui poussent à travers les palettes qui tiennent le compost. Comme si c'était en lasagne, quoi. Ah ouais, exactement. C'est le même style. D'abord, c'est la même façon de faire, en gros. Donc, pour l'autre façon de faire, moi c'est celle que je préfère, mais c'est déjà le terrain il a été travaillé à un grelinette ou campagnol pour que le terrain il soit quand même pas trop dur quand même. Et donc là, un sillon. Donc là, je fais un sillon avec après l'outil qui sert justement à agrandir un petit peu le sillon là. Un bon sillon de 10 cm de profondeur. Là, donc là, on va pouvoir planter nos pommes de terre. Donc, on met les pommes de terre, on rebouche. Donc, ou on le met à plat et on attend que les pommes de terre, les feuilles sortent. Et là, on va pouvoir faire des petites buttes de 15 cm de haut, juste pour. Et après, on va encore attendre d'ici quelques temps que les pommes de terre ressortent encore de nos petites buttes. Et on va encore les rebuter. Alors là, l'avantage, c'est que en même temps, on va désherber toutes les petites plantules, tu sais, dès qu'on travaille la terre, il y a toutes les petites graines d'adventices, tout ça. Ça pousse vite, ça. Ça pousse très très bien. Je vais changer carrément de conversation, mais juste parce que tu me dis ça pousse vite, mais en fin de compte, c'est très bon aussi, parce que des fois, on peut faire des salades avec des chénopodes. Tu vois ce que c'est des chénopodes? Des arroches. Ça te dit des arroches? C'est ce qui poussait un peu avant dans les betteraves, tout ça, dans les champs, ils arrachaient tout ça. Mais moi, j'en ai qui poussaient dans mes tomates partout, et j'en ai eu un gros potentiel qui a poussé au niveau de ces plantes-là. Et en fin de compte, ça fait des petites feuilles, et quand ça fait 15-20 cm, tu fais une salade qui est d'enfer. D'accord. Bourrée de vitamines. En sachant qu'une salade normale, c'est bon, mais ça, c'est encore plus de vitamines. J'avais mélangé ça avec des feuilles de chou d'Aubenton, donc là, tu vois ce que c'est? Oui, ça oui. Des feuilles d'ail d'ours. Oui. Et des pissenlits qui traînaient un petit peu je vais te dire, moi, je suis resté dans les taupinières. Au pissenlit, moi, en salade, et je suis resté au pissenlit. Voilà. Et sans quoi, ce que j'aime bien en mauvaises herbes, entre parenthèses, c'est aussi des feuilles de consoude que je trempe dans la pâte à crêpes et que je fais frire. Et là, c'est un peu comme un petit mesclin, et je te garantis que c'est trop bon. Trop bon. Ça, avec un petit œuf plus dur, là, impeccable. On fait une bonne salade, tout ça. Bon, on va revenir. Oui, pour revenir aux pommes de terre. Vas-y. C'est quoi comme variété? Des primeurs? C'est quoi disons que c'est bien de mettre quand même des primeurs.
pour en avoir en premier temps, on sera bien content d'avoir des petites, même s'ils sont plus petites. Moi, souvent, je mets des chéris. C'est pas les plus primeurs, mais j'aime bien les petites chéris. C'est les petites allongées, bien rouges, là, bien fermes, celles qu'on mange en salade. Comme des olivettes. Ouais, voilà. Ouais, ça fait un petit peu plus allongé, quoi. Donc ça, c'est sympa. Après, une valeur sûre, moi, j'aime bien la Désirée. La Désirée, elle se garde. C'est une pomme de terre de garde qui est sympa, quoi. Après, la Rosabelle, Rosabelle, elle est plutôt... c'est mixte. Voilà, elle est entre les deux, donc puis ça fait des belles pommes de terre. Bon, après, il y en a d'autres. Il y a tellement de sortes que... Puis encore, est-ce que tu as encore d'autres variétés à nous proposer encore dans les pommes de terre? Disons des variétés, si on veut aller sur... Les autres, c'était celles qui vont un peu plus loin dans le temps. Moi, franchement, je me la Désirée parce qu'elle, elle me fait tout le temps. Elle va jusqu'au bout. Là, j'en ai encore en cave. Il n'y a aucun problème. Ça tient le choc jusqu'aux prochaines. On peut arriver à maintenir. Mais après, il peut y avoir des Sambo. Mais là, on est dans la pomme de terre blanche, quoi. Oui. Sambo. Tu connais certainement aussi d'autres variétés que toi, tu utilises peut-être. En cuisine, oui, c'est sûr, oui. Mais bon, après, il y a les anciennes, les binges, tout ça. Oui, c'est ça, oui. C'est de la bonne pommes de terre. Mais bon, après, il faut peut-être privilégier quand même des pommes de terre qui sont plus rustiques. Comme la Désirée, elle tient choc un petit peu aux maladies, tout ça. Donc c'est bien faut un peu chercher ça dans toutes les plantes, dans tous les légumes, d'essayer d'avoir des plants résistants. Parce que des fois, on a des beaux légumes, mais qui tiennent pas la route au premier coup de mildiou, au premier coup de rouille ou d'odium, ça y est, on va le prendre. Donc, faut essayer de chercher ça. Une fois qu'on a trouvé ça, c'est bien, quoi. Et de pas implanter non plus une petite variété qui va justement refiler la maladie à tout le monde. Oui, ça aussi, c'est parce que des fois, on dit, on va mettre un petit peu de ça, une petite route. Une petite route, mais... Donc voilà, par rapport à ça, une fois qu'on a nos petites buttes qui commencent à se former, comme on disait, on désherbe en allant, on fait remonter un petit peu la terre une ou deux fois, ça fait gagner un désherbant. Oui. Donc, si on désherbe, on ne veut pas mettre de produits, c'est une bonne tactique. C'est un peu plus physique, oui, je le reconnais, mais au moins, c'est bien. Parlons-en du produit. Est-ce qu'on peut mettre un fortifiant, un purin d'ortie, de consoude, je ne sais autre. Disons que sur tout légume, on peut mettre dès qu'il commence à sortir, même un petit semis, par exemple, de radis. Dès qu'il part, on peut mettre un stimulant ortie. Ça va leur donner un coup de fouet. Oui. Toutes les plantes qui démarrent, surtout que là, après les froids, entre guillemets, les froids de l'hiver, même si on a eu quand même des petites gelées piquantes, mais en tout cas, dès qu'on redémarre, ça fait du bien, un petit stimulant. Mais on en reparlera par la suite. Oui, parce que les seins de glace sont à venir encore. Oui, voilà, il faut et tu as des souvenirs, je crois. Oui, il faut y penser, mais en tout cas, voilà, donc les pommes de terre, après, faut laisser pousser, et il y a aussi possibilité de faire du paillage, parce qu'on ne sait pas l'année qu'on va avoir, si on va avoir du chaud ou bien de l'humidité. Sécheresse, oui. Il y en a qui disent qu'il va faire très chaud, on saura, je te le dirai vers le 25 décembre. Tu peux nous donner le conseil du jour, Thierry ? Oui, le conseil du jour, ça va être au niveau des haies, les haies persistantes et caduques. Parce qu'en fin de compte, on en a déjà parlé beaucoup auparavant, mais les oiseaux, c'est le moment où ils font les nids. Oui, ça va nicher. Voilà, donc les nicher, si on commence à tailler au moment où il y a déjà les petits nids, ils sont déjà en train de pondre et tout ça, donc là on va les déranger. Donc là, il faut profiter là de donner un coup de taille à toutes nos haies, que ce soit tuyaux, tout ça, pour après laisser tranquille le temps de la nidification, quoi. Donc voilà. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ?
Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.